Sénateur Cardozo. Merci, Madame la Présidente. J'ai une question pour le représentant du gouvernement et c'est concernant les feux de forêt. J'aimerais remercier les gouvernements provinciaux et fédéraux d'avoir répondu aux besoins des Canadiens qui font face aux conséquences de ces feux de forêt dans plusieurs régions du pays. C'est un moment pour les gouvernements d'être présents pour les Canadiens et pour trouver toutes les ressources nécessaires pour leur venir en aide. Nous sommes en déficit, mais il s'agit de dépenses nécessaires. Je pense que nous en convenons tous. Monsieur le sénateur, pourriez-vous nous dire quels services ont été offerts, soit par l'entremise des Forces armées ou d'autres organismes? Et pourriez-vous nous dire combien le gouvernement va dépenser au cours de l'été pour faire face à cette situation, à cette tragédie qui va sûrement se poursuivre? Monsieur le sénateur Gould, merci de votre question. Je pense que oui, effectivement, ce que nous observons actuellement est une situation qui va se poursuivre, qui va être plus fréquente en raison des changements climatiques. Le gouvernement est en contact avec les provinces et les territoires et a déployé les forces armées au Québec, en Nouvelle-Écosse et en Alberta à la demande de ces provinces. Monsieur le sénateur, il est trop tôt pour dire quel sera le coût total puisque en ce moment, nous nous affairons surtout à répondre aux besoins. Il y a 400 feux de forêt en ce moment et au moins 330 ne sont pas sous contrôle. Mais la situation est vraiment difficile. Bon, il y a des feux qui sont hors contrôle, qui sont devenus sous contrôle près d'Halifax et les familles ont pu réintégrer leur maison pour observer quels ont été les dommages. Pour ce qui est des coûts, lorsque les coûts pour répondre aux besoins excèdent la capacité des provinces, le gouvernement fournit une aide dans le cadre des programmes de catastrophes naturelles et le programme a fourni près de 8 milliards de dollars qui ont été fournis aux provinces. Le gouvernement peut couvrir jusqu'à 90 % de dépenses, mais les provinces et territoires sont tout à fait responsables des programmes, programmes. Les provinces peuvent demander des paiements anticipatoires pour des projets d'atténuation des conséquences des catastrophes. Sénateur Cardozo, une question de suivi? Oui. J'aimerais vous poser une question sur l'aspect des changements climatiques, Monsieur le sénateur. Que fait le gouvernement pour aborder l'enjeu à long terme des changements climatiques? Le problème pourrait se poursuivre pendant tout l'été où, en fait, cette situation pourrait perdurer, se reproduire à d'autres moments de l'année. Et que fait le gouvernement pour lutter contre les changements climatiques? Monsieur le sénateur Gould, eh bien, c'est une grande question. Je vais être bref. Le gouvernement a été très clair dès qu'il s'est présenté, qu'il a remporté les élections en 2015. La lutte contre les changements climatiques est une priorité de premier plan pour le gouvernement et ce devrait être le cas pour le Canada au complet. Le gouvernement a pris diverses mesures afin de réduire les effets des changements climatiques et d'aider à créer ou à mettre en place des infrastructures plus résilientes, une économie plus résiliente et nous aider à effectuer cette transition pour se débarrasser des énergies fossiles tout en nous assurant que l'économie continue de croître. Nous espérons qu'avec le temps, nous pourrons renverser les effets des changements climatiques.